Bien le bonjour à tous. Voilà, donc aujourd'hui j'avais à cœur de partager avec vous la bonne nouvelle selon Saint Matthieu, le chapitre 25, versets 31 à 41. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous ses anges, il s'assoira sur son siège de roi tout-puissant. On rassemblera tous les peuples devant lui, et il séparera les gens les uns des autres, comme les bergers Comme le berger sépare les moutons des chèvres, il placera les moutons à sa droite et les chèvres à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, venez, vous que mon Père bénit, recevez le royaume que Dieu vous a préparé depuis la création du monde. En effet, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez donné des vêtements. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus me voir. Alors, ceux qui ont obéi à Dieu diront au roi, Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons donné à manger? Tu avais donc soif et nous t'avons donné à boire? Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais donc nu et nous t'avons donné des vêtements. Tu étais malade ou en prison et nous sommes venus te voir. Quand donc? Et le roi leur répondra, je vous le dis, c'est la vérité. Chaque fois que vous avez fait cela à l'un de mes frères, à l'un des plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà, en fait, ce passage de la Bible me parle particulièrement. Et pourquoi? Parce que ces temps-ci, je vivais un petit peu des temps de tribulation, dans le sens où j'avais un problème avec une personne de ma hiérarchie. Et du coup, vous savez, même si vous œuvrez pour le Seigneur, il suffit que quelqu'un fasse quelque chose, ne serait-ce que vous accuse à tort. Là, en l'occurrence, c'était des propos qui avaient été tenus à mon encontre, qui étaient de l'ordre concrètement du mensonge. Et du coup, il y avait cette agitation en moi, vraiment depuis un petit moment. Et je me disais tout le temps, mais quand je vais voir cette personne, je vais lui dire ci, je vais faire cela, je vais aïe aïe aïe, je vais faire quelque chose, hein. Et ne voilà-t-il pas que, bien sûr, vous rentrez chez vous et vous priez. Alors au début, c'est compliqué. La prière, elle est un peu agitée. Seigneur, tu sais que je ne peux pas accepter ça. Toi-même, Seigneur, tu dis que tu es un Dieu de vérité et tout ceci, cela. Et puis au fur et à mesure, vous savez, le Seigneur est très pédagogue, il attend, il vous laisse l'écouter. Il nous écoute toujours, il est patient, ce Dieu, vraiment, vraiment un Dieu de miséricorde. Et il y a quelques jours, le Seigneur me dit, mais Cynthia, quand est-ce que tu as prié pour cette femme? Quand est-ce que tu as jeûné pour cette femme afin de pouvoir savoir déjà dans quelle disposition de vie elle est, dans quelle disposition son âme elle est? Car vous savez que le Seigneur nous a fait prêtres, prophètes et rois, donc que lorsque l'on prie, vraiment le Seigneur peut nous révéler des choses si nous sommes disposés et que nous avons un cœur sincère également. Et le Seigneur, la famille, vraiment m'a permis de découvrir que c'était une personne qui était seule, que cette amertume qui vient de son cœur et ces mensonges qu'elle qu'elle profère concrètement, eh ben, c'est tout simplement parce que la solitude la ronge tellement que l'ennemi, en fait, concrètement, permet que autour d'elle, elle puisse faire le vide également, afin de pouvoir encore plus, justement, l'isoler. Alors la famille, ça m'a beaucoup touchée parce que je n'aurais jamais pensé ça et j'ai rendu grâce à Dieu et j'ai commencé à prier pour elle. Bientôt, je parlerai avec cette personne, mais je suis nettement plus disposée pour le coup. Et voilà, je pense que quand le Seigneur nous dit dans cette parole de l'évangile de selon Saint Matthieu, j'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais nue et vous m'avez habillée.
C'est pour toutes ces fois où on va justement au-delà de, de notre caractère humain, en fait, de tout ce qui est de l'ordre de l'humanité, de, de nous-mêmes, quoi, en fait. Et qui est normal, parce que c'est normal que je ne sois pas contente qu'une personne mente sur moi. Mais comme je suis fille de Dieu, alors je ne peux pas aller au-devant d'une personne qui m'a causé du tort de la même manière que cette femme que j'étais auparavant. Car si je dis que je viens du Christ, je ne peux pas être dans la colère face à ma sœur. Je me dois justement de voir ce Christ et d'habiller ce Christ, de le nourrir, de lui donner à boire, de le visiter. Voilà. Donc vraiment la famille, je vous encourage fortement à, à méditer cela dans votre cœur et à y songer lorsque justement il y a une personne qui vous agace ou lorsque vous avez un pardon à demander ou lorsque vous avez une quelconque difficulté. Je ne sais pas ce que vous vivez en ce moment, mais voilà, que le Seigneur vraiment puisse nous aider toujours à voir ce Christ qui vit en chacun de nos frères et sœurs. Je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée. Cela dépendra du moment où vous écouterez ce message. Et que Dieu vous bénisse. Béni soit Dieu et travaillons ensemble pour l'avancement de son règne. Amen.